près de toi. Garde-moi, ô Seigneur, tout près de toi, tout près de toi. J'ai un prix à remporter, des victoires à gagner. Ô Seigneur, garde-moi tout près de toi. Et l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'assied pas en compagnie et qui ne s'assied pas en compagnie de mon cœur, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il n'arrive pas partir plein de courants d'eau, qui donne son fruit à sa saison et dont le feuillage ne s'effectue point. Ce qui fait lui réussir. Il n'en est pas ainsi des méchants, qui sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes, et la voie des pécheurs mène à la ruine. Amen. Hier, depuis ces jours-ci, nous sommes en train d'étudier le Père de l'Église, les Pères apostoliques, les apologistes. Nous commençons à aller, petit à petit, nous allons aller un peu plus en profondeur. Et je n'ai pas voulu balancer tout le cours auprès du CP, mais ceux qui sont connectés avec le CP, vous pouvez me suivre. Vous n'avez pas besoin de prendre les notes. Si vous êtes connecté avec le CP, soit par email, il peut vous balancer le cours d'aujourd'hui, ce que j'ai prévu pour aujourd'hui, ce que nous allons faire aujourd'hui. Et pour demain, je vais commencer avec Saint Clément de Rome, l'un des évêques de Rome qui est martyr aussi, qui a été noyé. Donc, des siècles après, l'Église l'a reconnu comme l'un des saints. On est allé les déterrer, chercher ses restes et pour l'enterrer. Et donc, la terre des vivants n'était pas jugée digne de garder leur corps, mais l'Église, quand l'Église est devenue puissante, l'Église a quand même fait quelque chose pour eux. Nous suivons leurs pas, nous suivons leur chemin. Je crois que je prie l'Éternel, le Dieu des armées, le Créateur de cieux et de la terre, le Dieu tout-puissant, le Maître des temps et des circonstances, celui qui a permis que nous soyons ensemble pendant ces mois et qu'ensemble nous puissions apprendre, non pas de nous, mais de plusieurs qui ont donné leur vie pour l'évangile dont nous sommes fiers aujourd'hui, et ils ont payé de leur vie. Je prie que l'Éternel vous visite. Je prie que l'Éternel vous utilise. Je prie que Dieu puisse vous animer d'une autre manière. Je prie que Dieu de gloire, de miséricorde, puisse nous remplir de sa présence. Je prie que vous puissiez quitter ce corps, que vous soyez réellement capables de vivre la plénitude du Saint-Esprit dans sa plénitude. Que l'Éternel des armées soit réellement présent au milieu de nous. J'aimerais lire la méditation de ce matin. Nous avons comme méditation de ce matin
Nous allons lire, comme je vous ai dit, nous sommes en train d'étudier la patristique. Dans ce cours, vous allez m'excuser, vous allez vraiment m'excuser. Vous allez vraiment m'excuser, je ne lirai pas très souvent la Bible. Je vais vous faire lire les écrits des pères. Et chaque fois que je parlerai d'un père, si je peux trouver ces éléments, et j'aimerais que nous puissions lire ce que les pères ont écrit et que nous puissions interpréter ça par rapport à nos jours aujourd'hui. Je lis ce matin le livre de Didaché au chapitre 3. Écoutez les écrits des apôtres. Je ne vous dis pas qu'écoutez la parole de Dieu. Mais écoutez ce que les saints apôtres ont écrit et ils ont exhorté l'Église. Mon enfant, fuis loin de tout mal et de tout ce qui lui ressemble. Ne sois pas coléré, car la colère conduit au meurtre. Ni jaloux, ni querellé, ni emporté, car tout cela naissent le meurtre. Mon enfant, ne sois pas convoiteur. La convoitise conduit à l'impudicité. Ne tiens pas de propos obscènes, ni n'ayez pas le regard hardi, car tout cela naissent les adultères. Mon enfant, ne sois pas augure, parce que cela conduit à l'idolâtrie. Ni enchanteur, ni astrologue, ni purifié par les externes, ne désire pas même regarder ces choses, car tout cela naît l'idolâtrie. Mon enfant, ne sois pas menteur, parce que le mensonge conduit au vol, ni avare, ni vaniteux, car tout cela naissent le vol. Mon enfant, ne sois pas murmurateur, parce que cela conduit au blasphème. Ne sois pas arrogant, ni malveillant, car tout cela naissent le blasphème. Mais sois doux, puisque le doux recevront la terre en héritage. Sois logamine, je ne connais pas la signification. Longanime. Comment on dit ça? Longanime. Miséricordieux, sans méchanchette, paisible, bon, garde toujours en tremblant les paroles que tu as attendues. Tu ne te lèveras pas toi-même et tu ne te livreras pas ton cœur à la présomption. Ton âme ne s'attache pas aux orgueilleux, mais se plaira avec le juste, les humbles. Nous avons quelques paroles encore. Accueille comme des bienfaits les choses extraordinaires qui t'arrivent. Sache que rien ne se produit en dehors de Dieu. Ainsi, enseignez les apôtres. Que pensez-vous de ceci? Méditons un peu la première partie et nous allons apprendre. C'est de peu d'eux que nous avons reçu la foi. Et ils ont reçu de la part du Seigneur. Qu'est-ce que vous pensez de cette première partie? Méditons un peu les écrits des apôtres. Vous avez ça, certains l'ont reçu de la part du CP. Vous pouvez lire avec moi. Vous savez qu'il y a une particularité des apôtres, les saints du premier temps, du premier siècle, deuxième, troisième, en allant même jusqu'à plusieurs années, ils disent toujours « mon enfant ». Vous allez constater « mon enfant ». Quand ils introduisent un sujet, ils disent « mon enfant » pour introduire un sujet. Et quand vous lisez les écrits des apôtres, à chaque fois que vous avez « mon enfant », attirez attention parce qu'il veut enseigner un nouveau sujet. Premier sujet ici, « mon enfant, fuis loin de toi tout mal ». Loin de tout mal et de tout ce qui lui ressemble. Il dit fuis, parce que le mal nous rattache toujours. Le mal nous poursuit.
Le mal cherche à nous conquérir. Le mal, ce n'est pas quelque chose que quelqu'un a le pouvoir sur le mal. Le mal nous suit toujours. Et ce que nous devons faire, nous, de ne même pas s'arrêter. Il faut fuir. Le mal nous rattache. Si tu t'arrêtes, le mal va te rattraper. Il faut toujours fuir. En bon chrétien, nous sommes appelés à fuir jusqu'à ce que le Seigneur va revenir. Une personne n'a le pouvoir. Si vous croyez que vous êtes fort de vous tenir devant le mal, vous allez vous retrouver, vous êtes pris par le mal. Retenez cela. Deuxième partie, ne sois pas coléré. Car la colère conduit au meurtre. Ni jaloux, ni querellé, ni emporté dans car tout ceci naissent le meurtre. Deuxième leçon ici, c'est le meurtre. Nous pouvons tuer de plusieurs manières. La colère, la jalousie, la querelle, tout ça amène au meurtre. Tout ça. Je dis aux femmes mariées, aux hommes mariés ici, vous devez être jaloux de vos maris. Mais ne soyez pas trop jaloux, parce que cela conduit au meurtre. Facilement, tu vas le faire. Tu vas voir que la foi que tu as, mais suite à l'amour que tu as avec ton épouse, ton épouse, automatiquement, tu vas conduire à faire quelque chose que tu n'as jamais pensé à faire. Le meurtre, c'est quelque chose que nous devons être conscients de ça. Mon enfant, ne sois pas convoiteux, ni que la convoitise conduit à l'impudicité. Ne tiens pas de propos obscènes et n'ayez pas les regards hardis, car tout cela naissent des adultères. Nous devons faire, surtout nous les hommes, ok? Hein? Nous les hommes, nous devons être vraiment prudents. Ah, maintenant, au moins, ça va, parce que maintenant, les femmes congolaises portent les pantalons qui viennent de la Chine, n'est-ce pas? Les Chinois sont petites, et quand ils portent la pantalon que les tailleurs chinois ont cousu, ça ferme tout. Leur bassin est fermé comme des Chinoises, vous ne pouvez pas avoir ça. Mais si ceux qui portent les pantalons qui est encore bien de pagne, vous allez voir que cette femme, elle est belle comme elle devait être. Parce que nous portons des pantalons qui sont venus de la Chine. Des couturières sont là. Et vous devez, si on avait encore des couturières au Congo, ils devaient quand même coudre des habits pour nos mamans. Voilà ce qu'on peut faire. Il faut faire très attention quand nous marchons dans la rue. La convoitise, c'est le deuxième regard. Le deuxième regard. Et si vous regardez, ah, elle est jolie, vous regardez encore, ça amène la convoitise. Ça nous amène rapidement à l'adultère et à l'impudicité. C'est ça ce que les apôtres ont enseigné. Regardons un peu ce que les apôtres... Mon enfant, ne sois pas argus, car parce que cela conduit à l'idolâtrie. Qu'est-ce que ça veut dire là? Je ne connais pas le mot augure. Qu'est-ce que ça veut dire, augure? Augure, c'est ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a quelqu'un qui est bon en français ici. Cherchons ça dans le dictionnaire. CP, qu'est-ce que augure veut dire? Qu'est-ce que augure veut dire? Je crois bien tout le monde qui a des téléphones, vous avez les téléphones pour le cours. Et si vous avez les téléphones pour la correspondance à l'extérieur, je vais me plaindre chez le doyen et chez le secrétaire général académique. Je suis d'accord avec vous. Et j'aimerais que tout le monde soit vraiment concentré ici. OK? Parce que quand j'ai ma robe noire, j'ai une onction particulière que je vais transmettre, que je suis en train de prier que Dieu puisse vous envoyer ça. Donc, quand j'ai la robe noire. Donc, je n'aime pas qu'on blague aujourd'hui parce que j'ai une robe noire. Hein? J'ai voulu porter ma robe verte, mais l'esprit m'a dit de porter la robe noire. Qu'est-ce que orgueil veut dire? C'est un présage comme la divination. Prévoir l'avenir. OK? Vous voyez un peu ce que nous sommes en train de faire maintenant dans l'église avec l'âge prophétique. Vous voyez les amis qui font la prophétie, qui dit aux gens qu'est-ce qui va se passer dans leur vie, qu'est-ce qui s'était passé dans leur vie, qu'est-ce qu'ils ont porté. Et que dans votre maison, quand vous entrez dans votre maison à droite, il y a une chaise blanche. Et quand vous entrez dans votre chambre à gauche, il y a votre pantalon rouge. Et quand je vois même maintenant, même quelqu'un qui s'appelle Louis,
et qui est derrière vous. Cette personne, ceci. Et quand nous parlons de tout ça, cela nous amène à l'idolâtrie. Rapidement, nous touchons à ce que nous n'allons pas toucher. Les apôtres ont interdit ça. Mais aujourd'hui, nous le faisons dans l'Église de Dieu. Faisons-en très attention. Mais ni l'astrologue, ni un chanteur. Ce sont des choses que les apôtres ont interdit à l'Église. Et je crois que nos églises appartiennent à l'Église primitive. Ce sont les églises de Jésus-Christ. Si vous n'avez jamais cru à ça, aujourd'hui, par l'onction que Dieu m'a revêtie, je viens réclamer vos églises comme étant l'église de mon père et de ma mère. C'est l'église que le Christ est mort à la croix pour ça. Ce n'est pas pour vous, c'est pour Dieu. Ne cherchez ni votre gloire. C'est la gloire du Christ que vous êtes appelés à proclamer. Et aujourd'hui, je viens le réclamer. Je viens de le réclamer. Vous réclamez vos bénédictions, vous demandez aux gens de réclamer vos bénédictions. Moi, je réclame l'église de mon Père ce matin. Mon enfant, ne sois pas menteur parce que les mensonges conduisent au vol, ni avare, ni vanité, car tout cela naissent le vol. Ne sois pas avare. S'il y a l'argent, partageons ce que nous avons reçu. S'il n'y a rien, il n'y a rien. Il y a certaines pratiques que j'ai remarquées dans l'église maintenant. Quand on t'invite pour aller faire le fundraising dans une église, tu demandes 25%, 40% de cet argent. Et qu'est-ce que la construction va faire? Et mon enfant, ne sois pas menteur parce que les mensonges conduisent au vol, ni avare. Celui qui veut tout en avoir pour lui-même. Quand nous avons 2 pains, vous voulez manger 1 pain et demi. Il ne faut pas faire ça. Ni vaniteux, car tout cela naissent le vol. Et je vais reprocher quelque chose. L'Église n'a pas de gens pour parler pour eux. Moi, comme je n'ai pas de paroisse, je n'ai pas besoin, j'attends l'affectation. Je ne sais pas si on va m'envoyer. Maman a dit qu'on m'envoie à Mombele ou à Kalamu. J'attends alors. Donc, maman, je ne dis pas le nom de maman. Elle est là. Donc, si vous voyez un peu, je vous dis une chose. N'allez pas dans les églises pour prendre tout l'argent de l'église. Ne faites pas ça. Ne faites pas ça. On vous donne l'offrande du prophète, vous demandez l'argent qu'on avait récolté, vous demandez 25% de cet argent, ou 40% même. Vous faites comme le ministère du budget. Vous faites la même chose que comme les politiciens font. La rétrocession. Non, pas seulement la rétrocession. J'ai un ami qui est PDG ici. Il dit que non, pas ça. Tu sais ce qui se passe quand il fait un budget de 10 millions pour son agence et pour que le budget puisse donner les 10 millions, les gens du budget demandent 40% du budget, de ces montants. Ce qui va dire, on va lui remettre 6 millions. Et il a fait un budget de 10 millions. Et reçoivent 4 millions pour acheter des maisons pour eux-mêmes. Et lui va justifier les 10 millions. Et c'est ce que le ministère du budget, tous les agents du budget qui sont dans le ministère du budget font. Et les soi-disant IGF ne traquent pas ces gens ici. Ils nous poursuivent, nous qui sommes du MPE ou de FCC. Surtout avec la tunique noire. Surtout avec la tunique noire, je serai en prison. Voilà un peu ce que j'aimerais vous dire. Je ne sais pas là où j'ai dormi aujourd'hui. Le Seigneur, que le Seigneur m'aide. Ok? Bien-aimés dans le Seigneur, écoutons les apôtres. Les apôtres nous disent, ne sois pas avare, ni vanité, ne dites pas de propos inutiles. Parce que tout ça naisse le vol. Ne faites pas ça. La Bible, les apôtres interdit. Ce matin, je suis venu pas pour vous. Je suis venu réclamer les biens de mon Père que vous possédez. Mon enfant, ne sois pas murmurateur parce que cela conduit au blasphème.
Ne sois pas arrogant ni malveillant, car tout cela naissent les blasphèmes. Sois doux. Je m'arrête là. Murmure. C'est devenu monnaie courante au milieu de nous. Nous faisons ça rapidement. Nous murmurons. On ne veut pas de moi. On ne veut pas de moi. Personne ne veut de toi. Fais ce que l'Éternel veut. Ce que l'Éternel veut que tu puisses faire, tu vas le faire. OK? Ne murmure pas. Mais sois doux, puisque les doux recevront la terre en héritage. Pour être héritier de la terre, sois doux. Sois doux. Que Dieu vous donne la douceur. Que l'Éternel nous remplisse de la douceur. Dans notre manière d'agir, dans notre manière de faire, dans notre manière de collaborer avec les autres. Que la douceur soit nôtre, afin que nous puissions hériter la terre. Ça, selon les enseignements des apôtres. Soyez longanime, miséricordieux, sans méchanceté, paisible, bon. Gardez toujours en tremblant les paroles que tu as attendues. Ces paroles que vous écouterez de moi, des saints et des apôtres, que ces paroles, que vous puissiez les garder toujours dans votre cœur. Et enseignez ceci auprès de vos membres, afin que l'Église puisse revenir à Dieu. Nous avons les églises de Dieu pour nous. Nous avons nos ministères. Nous avons les églises de Dieu, le bien de Dieu entre nos mains. Ça ne nous appartient pas, ça appartient à Dieu. Vous savez ce qui appartient à Dieu? Même la vocation que vous avez, ça ne vous appartient pas. C'est Dieu qui vous a appelé. Ce n'est pas de vous-même que vous êtes devenu pasteur. Vous êtes pasteur parce que Dieu veut que vous soyez pasteur. Vous êtes évangéliste, prophète, apôtre, parce que c'est Dieu qui vous l'a fait. Et aujourd'hui, l'Éternel des armées m'a envoyé comme son simple serviteur pour dire, vous lui appartenez et ce que vous êtes et ce que vous avez, et lui appartient. Servez-le. De blasphème. Qui peut me donner des exemples? Nous sommes là, le blasphème, quand nous blasphémons Dieu, quand nous prenons la place de Dieu. Le fait même de dire que c'est mon ministère, c'est un blasphème. Ça, c'est mon ministère. C'est mon ministère. C'est moi le visionnaire. Ça, c'est un blasphème. Quand quelqu'un réclame, donnez-moi une minute, pasteur. Quand vous réclamez quelque chose qui ne vous appartient pas, comme si cela vous appartient, c'est mon ministère. C'est mon ministère. C'est mon ministère. C'est mon église. C'est mon église. Si tu ne veux pas aller faire ton monde, c'est un blasphème. Il n'y a pas de prophète. Je croyais que Francis Tatou, le prophète, il y a l'autre prophète qui est à Kitambo, en barbe là. Comment il s'appelle? Ngawala. Ngawala. Je croyais qu'ils allaient parler. Je croyais que tous ces prophètes allaient parler. Moi, je ne suis pas un prophète. Je crois aux prophéties. Et je crois à la parole de Dieu. Je réclame ce matin l'église de mon Père. Vous n'avez pas de ministère. Vous êtes des serviteurs dans la maison de Dieu. Gloire et honneur, pas à vous, mais à l'Éternel des armées qui nous a appelés, qui nous veut que nous puissions le servir. Yes, frère. Je dis, donnez-moi un exemple. Je dis que quand vous réclamez même, je parle dans notre contexte. Je ne vais pas parler dans un contexte en dehors de pasteur. Je laisse ça dans un contexte. Et quand nous réclamons la gloire dans l'église de Dieu, quand nous, le pasteur, nous sommes adorés plus que même la parole de Dieu, plus que même Dieu. Ce que je dis, ce que les hommes doivent faire, automatiquement, nous donnons plus la gloire à Dieu, nous donnons la gloire à nous-mêmes. Quand nous attirons les gens, pas vers le Christ, mais nous les attirons vers nous,
c'est un blasphème. Et quand nous nions la divinité de Jésus, quand nous nions l'humanité de Jésus dans un terme théologique, là nous entrons dans une autre sorte de blasphème. Parce que là nous touchons à la divinité et à la gloire de Dieu. J'aimerais donner-lui la parole. Lorsqu'on a suivi une œuvre du Saint-Esprit au diable, par exemple, il y a un miracle qui s'est fait. Et les gens disent que non, Adam Baptiste, il nie ça. C'est sur le blasphème? Non, ce n'est pas le blasphème. Ce n'est pas le blasphème. Et celui qui fait le miracle, quand il réclame, c'est lui qui fait le miracle. C'est moi qui ai fait le miracle. Automatiquement, vous prenez la place de Dieu. Le blasphème se place quand quelqu'un se met à la place de Dieu. Quand quelqu'un veut nier la personne de Dieu. Quand quelqu'un veut prendre la gloire de Dieu. Ça devient ce que nous blasphémons. Et quand nous élevons, c'est comme j'ai vu les amis de l'UDPS. Je m'excuse si vous l'êtes. Je le suis aussi. OK? Je le suis aussi. Je respecte Kabouya, je respecte Fachi. J'ai vu les amis de l'UDPS dans leur réunion, je crois, à Kassangou, l'autre. Et l'autre, il y a un monsieur, un bon flatteur là, qui s'est levé. Je ne sais pas si vous êtes là, je m'excuse de vous avoir appelé ces mots-là. Et il se disait, oh roi soleil, Fachi, tu es le roi soleil. Il faisait des adorations, il adorait Fachi comme étant un dieu soleil. Un flatteur du haut rang, un blasphémateur. S'il était de mon église, s'il était de la CBFC, et je vais demander à l'Assemblée régionale qui se réunit de l'excommunier. Joe, dis au papa que nous allons excommunier ce papa-là s'il est de notre communauté. Mais je ne pense pas qu'il est de notre communauté, parce que ça ne se passe pas chez nous. J'aimerais vous dire une chose. Et quand bien même vous êtes leader de l'église, écoutez-moi très bien, parce que vous êtes tous leaders de l'église. Et j'aimerais vous dire une chose. Si les membres commencent à vous adorer, vous comme étant Dieu, comme parce que vous faites de miracles, vous dites les choses qui s'accomplissent, ce que vous avez prédit, ce que vous dites, ça va s'accomplir. Mettez-les dans votre esprit. Ce n'est pas vous qui agissez, c'est l'Éternel qui agit en vous. Mais si vous étiez chez un marabout, vous avez ramassé quelque chose et que dont vous utilisez maintenant dans nos églises, comme étant un faiseur de miracles. Ce que vous êtes en train de faire, c'est un blasphème et vous devez cesser avec cela. Aujourd'hui même, ne sortez pas d'ici, voyez l'un de nous. Ok, c'est bon. Ici, ça n'existe pas. Je ne sais pas, je ne dis rien. J'ai une préoccupation. Merci. Je vous sens sous l'onction là. Et c'est terrible. Ma préoccupation est la suivante. Merci beaucoup. En fait, vous avez dit, il ne faut pas dire mon ministère. Moi, je crois que le ministère est différent de l'Église. Je ne sais pas si vous allez m'aider à... Parfois, je m'égare dans ma réflexion. Pour moi, le ministère est différent de l'Église. Qui a fait des uns des apôtres? Qui a fait... Élisons, rentrons dans les Écritures. Non, j'aimerais vous dire, il faut pas, j'aimerais vous le souligner. Qui a fait des uns des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des pasteurs et docteurs? Qui a fait des uns? Celui qui est monté, il a fait des uns des apôtres. Et j'aimerais que nous puissions sortir d'ici, pas comme nous sommes venus. Que vous soyez réellement remplis d'une onction particulière. Et je n'en ai pas. Si j'avais plus d'onction, j'allais vous donner. Mais je sais que vous en avez. Et l'onction que vous avez va nous animer tous en Seigneur. Frères, nous sommes des serviteurs. Quand vous acceptez Christ comme votre Seigneur et Sauveur, vous faites le premier pas. Donc vous avez besoin de quelqu'un qui peut vous aider à connaître le chemin. Et quand quelqu'un qui a déjà fait le premier pas, il fait le deuxième pas, quand vous touchez le deuxième pas, vous devenez esclave. Vous devenez serviteur.
nos vieux papa, maman de l'église protestante disaient, appelaient ces gens de deuxième pas, Basali Nzambe, les serviteurs de Dieu. En grec, nous disons les esclaves de Dieu. Les gens qui ont abandonné leur vie entre les mains du Seigneur. Les gens qui connaissent que le Christ veut tirer les gens qui sont dans les ténèbres vers la lumière. C'est ça, c'est les gens qui ont fait le deuxième pas. Je crois, soyez avec moi. Les gens qui ont reçu un ministère de la part de Dieu, pas comme un bien, mais comme une mission, comme un service à rendre à d'autres. Ce sont des gens qui ont accepté de ne plus exister, que le Christ seul existe. Nous, comme serviteurs de Dieu, hommes et femmes appelés par Dieu et oints du Saint-Esprit, par le Saint-Esprit, nous sommes appelés à disparaître afin que le Christ seul se glorifie. Nous n'avons pas un bien que Dieu nous a donné comme propriété privée. Nous n'en avons pas. Mais nous avons reçu, j'aime notre représentant légal, le président national de l'Église du Christ au Congo. Il porte une chemise pastorale en col blanc tout autour du cou. Maman Ditine l'a porté. Je suis fier d'être de cette dame-là. Et il y a tant d'autres, nos pères les portaient. Entre autres, Papa Bokeleale. Vous savez pourquoi on porte ça? Donc vous avez la chemise pastorale blanche tout au cou de votre cou. Ce qui est bien maintenant aussi que ça coûte trop cher et que personne ne peut. Je vois passer, Paul porte la même chose. Vous savez, quand vous avez ça, la chemise qui tout au cou du cou, ce qui veut dire on a mis une chaîne dans votre cou. Vous ne faites plus votre propre volonté, vous suivez la volonté de celui qui tient la chaîne. Ok, pasteur? Vous suivez la volonté de celui qui tient la chaîne. C'est ce que nous appelons le ministère. C'est ce que nous appelons l'appel que j'ai reçu. C'est ce que nous appelons les dons, surtout le leadership dans les assemblées. Que disait le Seigneur? Que dit Jésus? Celui qui veut être grand parmi nous tous, qu'il soit qui? Qu'il soit qui? Il lui a donné quelque chose à gérer ou lui a donné quelque chose à servir? Nous gérons quoi? Nous gérons quoi? Même les talents que nous avons reçus, nous sommes appelés à travailler là-dessus pour que ça multiplie. Donc, en d'autres termes, si j'étais vous, je n'accepterais même pas de faire le deuxième pas. Et je veux rester dans le premier pas. Ce n'est pas un choix. Et c'est lui qui pointe. Et quand il te pointe, il faut être conscient. Et Paul va le dire d'une autre manière. Et quand il appelle à notre conscience, il dit aux Romains, chapitre 12, je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Il dit, offrez-vous comme un sacrifice, quoi? Vivant. Ce qui veut dire quoi? Quand vous allez à Capella, comme moi j'aime aller tantôt, ça, quand vous allez à Capella pour manger le ntaba ou le ngulu, il ne faut pas que vous soyez le ngulu qu'on a tué. Que vous soyez le ngulu vivant dans le feu. Et vous êtes là en train de tourner. Et pas, ce n'est pas le monsieur qui vous a mis. Vous vous êtes mis vous-même dans le feu de Dieu. Le sacrifice est vivant. Un sacrifice qui résonne. Un sacrifice qui connaît. Un sacrifice qui sait que je dois rester au feu. C'est ce que nous sommes.
Nous avons fait le deuxième pas, nous sommes devenus des sacrifices vivants. Et nous sommes appelés à disparaître. Si vous n'êtes jamais disparu, ne sortez pas de cette faculté si vous ne disparaissez pas. Et je vous en supplie, comme Paul a dit aux Romains, offrez-vous comme des sacrifices vivants. Nous avons des ministères à gérer. Si je savais, j'allais vous dire. Mais je sais une chose, que vous êtes appelés à servir. Et à servir le seul Dieu. Laissez-moi terminer avec les apôtres. Les apôtres disent, tu ne te lèveras pas toi-même et tu ne te livreras pas ton cœur à la présomption. Qu'est-ce que ça veut dire présomption? Je ne connais pas ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Regardez ça dans votre téléphone rapidement. La présomption, c'est une probabilité jusqu'à la preuve du contraire. C'est-à-dire que dans un doute qui pourrait ne pas avoir raison. Jusqu'à ce que je trouve. Il y a papa, un vieux pasteur. J'ai eu la chance d'avoir le vieux pasteur. Malheureusement, aujourd'hui, les vieux pasteurs sont un peu à la quarantaine, les jeunes sont au leadership. Et j'ai eu la chance de voir le vieux pasteur. Papa Koufouna disait, vous avez le cours de la prédication, n'est-ce pas? L'homilétique avant moi. Il y a papa Koufouna disait, et quand vous prêchez, ne dites pas peut-être. Hein? Présomption, ça peut être comme peut-être. 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 Vous savez, dans la prédication, on ne dit pas ça. OK? Vous êtes là, n'est-ce pas? Donc, je corrige quelque chose, j'ajoute quelque chose dans votre cours d'homilétique. Ne dites jamais peut-être quand vous prêchez. Peut-être. Non, non, non. Ne dis pas ça. Parce qu'il y a un enseignement biblique. Quand vous enseignez, il y a l'enseignement biblique et il y a la prédication. Et quand vous vous levez pour faire la prédication, vous savez ce que ça veut dire la prédication, n'est-ce pas? Hein? On va vous dire ça. Quand vous vous levez dans la faculté évangélique, moi je suis de la faculté évangélique, je viens de Boma. Et nous dans les évangéliques, et que ce soit à Vaux-sur-Seine, et qui est devenu Aix-en-Provence maintenant, et que ce soit partout dans la faculté évangélique, que ce soit à Bangui et à autres. Nous les évangéliques, nous ne disons pas, quand nous faisons la prédication, nous ne disons pas peut-être. Quand je me lève pour prêcher, ce qui veut dire, je porte ma robe noire. Et je viens avec l'onction pour dire au peuple de Dieu ce qu'ils doivent faire. Pas la convaincre. Je vous transmets la puissance de Dieu parce que la parole de Dieu ne consiste pas seulement en parole, mais consiste en puissance. Je ne viens pas vous convaincre. Je viens que vous puissiez sentir que Dieu a dit, a parlé et vous êtes obligés de suivre. Je ne vous convainc pas. Mais je vous transmets la puissance de la parole. Parce que la parole ne consiste pas seulement en parole, mais aussi en puissance. C'est pourquoi un homme de Dieu à la chair ne s'habille d'une robe noire. Ce qui veut dire, j'ai la onction de Dieu sur moi et la puissance de Dieu sur moi. Et que l'Éternel lui-même est descendu et m'a visité. Et c'est pourquoi je suis venu vers vous. Pourquoi pas blanche? Ouais, c'est bon noir. Là, j'ai fait la théologie. Explique-nous cette théologie. Ton âme ne s'attachera pas aux orgueilleux, ni se plaira avec le juste, mais se plaira avec le juste et les humbles. Bien-aimés, cherchons toujours à avoir des amis qui sont humbles, qui aiment le Seigneur. Accueille comme des bienfaits les choses extraordinaires qui t'arrivent. Pasteur Paulin, accueille comme de bienfaits les choses extraordinaires qui t'arrivent. Quand tu pries pour quelqu'un, il y a le miracle. Même si tu as fait des offrandes à quelqu'un, tu lui as demandé, donne-moi l'onction que tu as. J'aimerais recevoir l'onction que tu as. Écoute-moi, bien-aimé.
ce n'est pas de lui que tu l'as reçu. S'il t'avait amené dans une maison et il t'avait initié dans sa chambre, ça ne vient pas de notre Père. Mais si cela était venu de notre Père, qui est le Dieu Tout-Puissant, regarde ce miracle comme étant le bienfait de Dieu. Ce n'est pas nous qui faisons le miracle. Nous sommes que des vases. Nous sommes que des instruments que Dieu utilise comme il veut et quand il veut. C'est ce qu'a enseigné les saints apôtres. Les gens qui ont vu le Seigneur de leurs propres yeux. Les gens qui ont marché avec le Seigneur. Les gens qui ont mangé avec le Seigneur. Les gens qui ont touché les mains du Saint des Saints, du Dieu sur la terre. Le créateur de cieux et de la terre. Dit, sachant que rien ne se produit en dehors de Dieu. Rien ne se produit en dehors de Dieu. Alors, je ne peux pas dire, on ne peut plus répondre à ça parce que nous avons beaucoup parlé là-dessus. Et garde-moi, ô Seigneur, fidèle à toi. Garde-moi, ô Seigneur, fidèle à toi. J'ai appris à remporter des victoires à gagner. Ô Seigneur, garde-moi fidèle à toi. Seigneur, écoute notre prière et exorce-nous, Seigneur. Garde-nous fidèles à toi jusqu'à ce que tu reviendras. Prends ton Église. Au nom de Jésus, que nous t'avons ainsi prié. Amen. Merci. Nous allons parler, je crois que vous en avez déjà dans vos emails. Si vous n'avez pas, vous avez l'email, vous n'en avez pas, transmettez votre email chez le CP, il vous balancera ça. Les pères apostoliques n'ont donné au groupe des écrivains et leurs écrits, dont la plupart de ces écrits sont anonymes et qui datent de la fin du 1er siècle jusqu'à la moitié du 2e siècle. La fin du 1er siècle, nous disons, c'est quand nous parlons de père de l'Église, nous pensons à père apostolique plutôt, père apostolique. Quand nous parlons de ça, père apostolique, retenez ceci, nous avons l'an 80, nous partons de l'an 80 jusqu'à 150. Retenez ça. Quand nous parlons de père apostolique, nous pensons beaucoup plus de l'an 80 à l'an 70. Donc, la plupart des temps, ces apôtres, ces pères apostoliques, ils ont eu la chance de voir certains des apôtres. Et la plupart d'eux, ils ont vu l'apôtre Jean. Parce que l'apôtre Jean est mort vers l'an 86 ou 88 selon le commentateur. On suppose que Jean est mort vers la fin du 1er siècle. Vers la fin du 1er siècle. Donc, la majorité, pas la majorité, mais la plupart des pères apostoliques, ils étaient en contact avec les apôtres. Entre autres, je vous parlerai, le premier d'entre eux, je parlerai, ça sera Saint Clément de Rome, l'un des évêques de Rome. Et lui, il a vu Pierre et il a vu Paul plutôt, comme quand Paul était là. Quand nous parlons des apôtres, nous avons parlé de 12 apôtres que le Seigneur lui-même avait choisis. Et nous mettons Matthias. Et nous avons Paul comme apôtre. Et nous avons aussi Barnabé. L'Église ne parle pas beaucoup de Barnabé comme apôtre. Mais nous savons que dans Actes chapitre 13, Barnabé, c'est lui qui est allé chercher Paul et c'est lui qui est allé en premier voyage missionnaire avec Paul.
Les deux, ils ont fait l'œuvre apostolique. Parce que la plupart des villes qui n'étaient pas atteintes par l'évangile, Paul et Barnabé, ils ont fait. Dans le deuxième voyage missionnaire, nous voyons que Paul est allé seul et Barnabas est allé seul. Les deux, ils ont fait l'œuvre que nous appelons apostolique. Et les deux, ce sont des apôtres. C'est pour cette raison, dans la liste, nous parlons de 12, y compris Judas Iscariot, y compris, mais nous ajoutons les 3. Et j'aimerais dire ceci. Selon la préscience humaine, selon l'homme, ils ont choisi Matthias comme pour remplacer Judas, mais Dieu, dans sa préscience, avait choisi Paul pour prendre l'apostolat de Judas. Comme il a été choisi par les apôtres, Dieu ne l'a pas rejeté, mais Dieu l'a gardé dans l'église pour l'utiliser. Ok? On ne parle pas beaucoup de lui, mais il fait partie. Matthias était là, comme les apôtres l'avaient choisi. Mais quand nous parlons de père apostolique, revenons sur notre sujet, nous parlons de l'an 80 à l'an 150. À cette époque-là, à cette époque ici, j'aimerais répondre à l'une des questions que les protestants avaient balayées pendant les siècles. À cette époque-là, il n'y avait pas l'église catholique romaine. Il n'y avait pas l'église protestante. Il n'y avait que l'église. Et si une église, une communauté religieuse ne réclame pas cet héritage, comme étant l'héritage de son église, vous êtes perdu, vous êtes dans un secte religieux. Et vous n'appartenez pas à Christ. Donc, je vous remets ce qui vous appartient. Le cours de patristique remet à l'Église son héritage. C'est bien. Ok? Entre autres, nous avons le père que nous appelons le père apostolique. Les noms ont été sélectionnés parce qu'ils semblent connaître les apôtres, ou soit ils ont eu le contact avec eux, et car leurs écrits représentent les enseignements des apôtres ou les enseignements venant directement des apôtres. Leurs écrits sont la continuité des évangiles et la littérature apostolique. Donc, quand nous parlons de pères apostoliques, nous devons comprendre que la majorité d'entre eux ont été sélectionnés. Et sélectionnés parce qu'ils ont connu les apôtres, ou soit leurs écrits étaient en contact avec les écrits des apôtres. Il se semble comme s'ils ont reproduit ce que les apôtres enseignaient. Et nous disons que leurs écrits sont la continuité des évangiles et de la littérature apostolique. Donc, ce n'est pas le canon, ce n'est pas la Bible, car l'Église avait décidé autrement, n'a pas inclus leurs écrits. Mais nous, en théologie, et beaucoup plus quand nous sommes dans cet âge, et que nous sommes en train de réclamer l'authenticité de l'Église, nous révisitons ce qu'ils ont écrit. Je vais revenir sur le père apostolique, mais revoyons un peu sur ce que nous appelons père de l'Église. Les pères de l'Église sont des auteurs chrétiens. La fois dernière, je vous ai dit que ce sont les disciples de père apostolique, n'est-ce pas? Mais maintenant, je donne la définition, une autre définition un peu plus progressive, que la définition est que ce sont des auteurs chrétiens, le plus souvent des évêques, qui dans le premier siècle de l'Église, par leur prédication et par leurs écrits, ont influencé le développement de la doctrine chrétienne et a contribué à la formation des chrétiens de leur époque et des siècles à venir. Généralement, on parle de pères de l'Église pour des écrits et prédications des 5, 6 ou même 8 premiers siècles de notre ère. Donc, quand nous parlons des doctrines de l'Église, nous tirons notre héritage des prédications et des enseignements des pères de l'Église. Les pères apostoliques
ils ont parlé, mais ils n'ont pas beaucoup tablé sur le problème de l'Église. Le problème de doctrine, le problème tout, et même ce que nous enseignons. Mais très souvent, nous voyons que dans leur prédication, et c'est ce qui a fait, et leurs enseignements, c'est que nous avons comme héritage. C'est pourquoi nous les appelons pères de l'Église. OK? Vous êtes là avec moi? Nous allons entrer dans les bonnes choses. Ou bonnes choses. Nous voyons un peu quelques pères. Hier, j'ai parlé ça brièvement. Je vais revenir. J'ai pensé y revenir. Nous avons Saint Clément de Rome, du 1er siècle au 2e siècle. Nous avons Saint Ignace d'Antioche. Nous avons le Saint Clément de Rome. Il était le pape de Rome. Il était pape à Rome. Je vous parlerai de lui. Et quand nous allons commencer à voir le Père, j'ai beaucoup plus demain, je fais de mon mieux. Si pas demain, si pas aujourd'hui, je le ferai. Il y a Saint Ignace d'Antioche. Il y a Polycarpe et les actes de son martyr. Il y a un pseudo Barnabas, on ne le connaît pas, mais c'est quelqu'un, Barnabas, qui a écrit la lettre de Barnabé. Je vais vous faire lire certains des extraits de cette lettre. OK? J'ai ça dans mes documents. Nous allons quand même lire ça. OK. Les écrits des pères apostoliques. Leurs écrits. Voyons un peu qu'est-ce qu'ils ont écrit. Nous avons la Didaché. Vous avez déjà lu les 3 premiers chapitres. Hein? Qui n'est pas du tout mauvais. Vous avez senti? C'est un mauvais message? Non. Mais quelle est la technique? Si vous voulez parler de la Didaché, ne dites pas aux amis dans l'église que non, je vais vous parler de la Didaché. Moi, je vous dis ça parce que vous avez déjà été dans le feu. Hein? Vous n'avez pas la chair comme ceux des autres. Vous avez été brûlés déjà. Vous êtes des sacrifices vivants. Vous êtes dans le feu. Je peux vous dire les choses que je ne peux pas dire à la chair. Quand je dis à la chair, je prêche comme vous. Hein? Je demande aussi aux femmes de prendre des rachats. Mais je ne demande pas ça. Je ne demande pas ça. Je ne demande pas l'offrande de rachat parce que ça n'existe pas dans la Bible. Si vous avez prêché sur ça, c'est ça. Parce que Jésus a tué l'offrande. Et il y a la Didaché, la doctrine des 12 apôtres. Ce que les apôtres ont enseigné. Donc, avant la fin de cette semaine, je vais faire de mon mieux que nous puissions terminer. Demain, c'est vendredi. Demain, c'est vendredi déjà. Demain, nous allons essayer un peu de lire le Didaché et terminer tous les Didaché. Je me ferai de mon mieux qu'on termine ça. Et puis, la semaine prochaine, nous allons lire l'évangile, la lettre de Saint Clément de Rome qu'il a envoyé à l'église de Corinthe. Et nous allons lire ça. Nous allons lire quelques extraits. Il y a l'homélie. Mais je crois même que dans le message d'aujourd'hui, vous avez ça dans votre... Si vous vérifiez, parce que j'ai mis jusqu'à Saint Clément. Parce que Saint Clément, c'est demain. Hein? Nous avons l'homélie de l'appel du 2e de Saint Clément. Nous avons le berger d'Hermas. Nous avons Papias et les anciens. Nous avons la confession des apôtres. Nous allons faire ça aujourd'hui. Quelque chose dans l'église. Pourquoi nous faisons ça? C'est pour que nous puissions être sûrs de ce que nous avons cru. Parce que la foi, si vous n'avez pas quelque chose qui est ancré en vous, cela ne va pas revenir quand vous dormez la nuit. Si vous avez, quand on fait le psaume 1 ici, nous faisons le psaume 1, quand vous allez rentrer, vous voulez dire quelque chose, que vous voulez vous asseoir avec les gens pour commencer à critiquer les autres. Vous allez sentir comme si le psaume 1 revenait dans votre cœur pour vous dire que qui ne s'assied pas en compagnie de mon cœur. Vous allez sentir ça va revenir. Ça va revenir. OK? Nous allons nous lever, nous allons faire la confession de foi des apôtres. Nous allons faire ça. Je vous prie, s'il vous plaît. Nous allons lire ça en unisson. Ceux qui ont ça dans leur Bible, dans leur téléphone ou quoi, suivez-nous. Je crois en Dieu. Allons-y. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique,
notre Sauveur, qui a été conçu du Saint-Esprit et né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, il est mort et resté enseveli, et descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté au ciel, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés et à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Ma question est, que pensez-vous? Que devons-nous croire et proclamer dans nos assemblées? Donc, ma question, je m'excuse pour ça. Et devons-nous croire à ça et proclamer ceci dans nos assemblées? Asseyons-nous. Devons-nous croire à ça ou proclamer ceci dans nos assemblées? Revoyons un peu ce qu'ils croient. Je crois que nous sommes tous d'accord de dire que je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Nous sommes tous d'accord à ça. C'est bon. Et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et né de la Vierge Marie. Nous croyons en ça. Et puis, a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié et mort, a été enseveli, il est descendu aux enfers. Ça, c'est vrai. Qu'est-ce que vous sentez que les apôtres voulaient balayer? Ils ont dit ceci pour essayer d'intercaler certaines doctrines, comme nous avons vu la fois dernière, des influences, des hérésies qui commençaient à naître dans l'Église. Il y avait certaines personnes qui disaient que Jésus n'était pas né de Marie. Quand Jésus a été conçu par Saint-Esprit, et quand Marie a donné naissance, ce n'était pas le Christ, c'était un enfant. Et cet enfant est devenu le Christ après, quand il a commencé à obéir et à enseigner la parole de Dieu, c'est alors que l'Esprit du Christ est venu sur lui. Et c'est ça, les apôtres de le premier siècle, quand ils ont vu ces tendances naître au milieu de nous, ils ont commencé à confesser ceci. Ce n'est pas dit parce que pour dire, c'est pour répondre à un problème que l'Église faisait face. Et quand nous rejetons tout ceci, nous rejetons la foi apostolique. Et nous faisons de nos églises des sectes qui n'appartiennent pas à l'église primitive. Donnez-moi le temps de terminer. Quand je serai à 12h05, je peux ouvrir le floor pour des questions. Vous voyez un peu? Et c'est ça ce qui se passe derrière cette déclaration. Et il dit qu'il était mort, enseveli et descendu aux enfers. Pourquoi toutes ces précisions dans notre confession de foi? Donc c'est pour faire voir que le Christ a existé, pas seulement comme esprit. Il était un homme, parce que seulement un homme peut voir la mort. Il a été enseveli comme étant un homme. Et non pas seulement il a été enseveli, mais quand il était enseveli par sa puissance, il est descendu aux enfers pour ramener certaines âmes qui étaient captives. Ça fait partie de deux dimensions du Christ. Comme étant homme, comme étant Dieu. Le Christ que nous proclamons, c'est quelqu'un qui est homme, qui est Dieu. Si vous enlevez l'un des aspects du Christ, vous tombez de l'autre côté dans les hérésies. Si vous mettez trop d'accent, vous enlevez l'aspect spirituel du Christ, vous le gardez seulement un homme, vous êtes perdu parce que ce n'est pas lui. Lui, il est les deux à la fois.
Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant. D'où il viendra. Arrêtons-nous ici par la virgule. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Qu'est-ce que vous pensez? Parlez un peu, parlez un peu. Je sais que quand vous allez participer, ça va vous donner plus de... Où est parti Papa Ngonde? Il a un deuil. Ce vendredi, ça va sortir. Ok, vas-y. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Troisième jour est ressuscité des morts, est monté au ciel, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Qu'est-ce que cela nous enseigne? Qu'est-ce que ceci nous enseigne? S'il te plaît. Il a vaincu la mort. Il a vaincu la mort. Merci pour un. Donnez-moi la place. La confirmation de sa résurrection. La confirmation de sa résurrection. Il est mort faible, mais ressuscité avec puissance. Il est mort faible. Non, il est mort fort, il est ressuscité fort. Notre Christ n'a pas perdu sa puissance. Il est resté. L'espérance de la vie. Il voulait parler de la divinité de Jésus. Il parlait de la divinité de Jésus. Vous ne voyez pas que le Christ est resté présent? Vous ne voyez pas qu'il est présent? Oui. Et on dit qu'il est monté aux cieux et est assis à la droite de Dieu Tout-Puissant. Il est vivant. Le Christ est resté vivant. Le Christ est vivant. Il est toujours puissant. Et il est là, il est aux cieux. Le terme cieux peut nous, sur le plan géographique, nous regardons le cieux, et sur le plan spirituel ou réel aussi, nous disons qu'il est élevé au-dessus de tout et il est assis à la droite de Dieu. Et il est capable de tout voir, de tout contrôler. C'est pourquoi, bien aimé, c'est pourquoi les amis qui ont fait la science, quand ils lisent la parole de Dieu de cette façon ici, ils font le drone, ils font les satellites, on le met dans les cieux pour tout contrôler. C'est là où est partie la science. Et après, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Vous qui enseignez que les morts, sont perdus, non pas la place, vous avez un problème parce que le Christ reviendra juger les vivants et les morts. Ne pensez pas que vous allez fuir le Christ après la mort. Il va vous juger même si vous êtes mort. La mort, ce n'est pas la fin de l'histoire. Et si vous avez cette foi-là, moi qui vous dis, je serai vivant même après avoir quitté la terre. Et je serai là en train d'attendre le Christ. Je ne serai pas perdu. Tous les sacrifices que j'ai faits, toutes les prières que j'ai faites, toutes les nuits de prières que j'ai faites, et même les kilomètres que j'ai marché pour l'évangile, ce n'est pas en vain. J'attendrai le Christ jusqu'à ce qu'il reviendra. Et au son de la trompette de Dieu, je ressusciterai pour aller à la rencontre parce que je l'ai toujours attendu. Bien-aimés, vous devez avoir cette foi-là, d'attente. Vous êtes prêts d'attendre le Christ quand vous êtes vivant ou mort. Même si on vous jetait le masque, même si vous êtes mort parce qu'on a tiré sur vous, aussi longtemps que vous êtes avec le Christ, vous serez vivant. Mais dites à d'autres personnes qui ne veulent pas croire. Si vous ne croyez pas, vous n'allez pas fuir le Christ après la mort. Oh. Le Christ va vous juger. Il va juger les vivants et les morts. Notre Dieu n'est pas seulement le Dieu des vivants. Il contrôle les morts aussi. Il est souverain sacrificateur. Il est un Dieu souverain. Je crois à l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique. Vous allez remarquer dans les écrits des pères apostoliques, les pères de l'Église, partout dans l'Église, nous disons Église catholique. Le terme Église catholique a pris plus d'ampleur avec Saint Ignace.
Saint Ignace, vous le connaissez, n'est-ce pas? L'évêque, l'un des évêques de l'église d'Antioche. Et c'est celui qui a commencé à parler de ça de l'église catholique. Je ne sais pas. Vous êtes de quelle église? Je suis de la tendance des réveils. Réveil. Vous êtes de quelle église? C'était hôtel. Docteur, en rejoint, vous êtes de quelle église? Communauté chrétienne de Sahara. Ah, pasteur, vous êtes de quelle église? Catholique. Vous êtes de l'église catholique. Je suis de l'église catholique. L'église catholique. Quand vous dites catholique, vous ne dites pas universel. Donc, nous sommes tous d'une même église. Et sentez-vous à l'aise quand vous allez en cité Bethel. Vous entrez dans la maison de votre Père. Ce n'est pas de l'apôtre Mbiye, ni de Moïse Mbiye. C'est de mon Père qui est sous leur gestion. Ok, pasteur? Qui est sous leur gestion. Mais quand vous entrez dans l'église de Dieu, que ce soit pentecôtiste, que ce soit méthodiste, que ce soit réveil, que ce soit quelle église, et quand vous entrez, moi je fais toujours une prière. Quand j'entre dans une église, je fais toujours une prière. Dès que j'entre, je dis, Papa, je suis là, parle-moi. Même si on ne chante pas, même si on ne prie pas à haute voix, mais j'essaie de rester concentré et de rester en contact avec l'esprit de mon Père qu'il a promis pour ce siècle. Et d'entrer en contact avec lui. Même si ce prédicateur-là prêche un message que je trouve que c'est mal préparé, mais j'essaie d'écouter la voix de Dieu parce que notre Père parle toujours. Amen. Amen. Là, une question. C'était indiscutable. Donnez-moi j'ai encore 15 minutes, je vous passe l'ouvrier. Et la communion des saints. La communion des saints. Vous savez pourquoi il dit ça? Il croit une chose, que Dieu a exaucé Jean chapitre 17, que nous ne croyons pas, comme nous sommes tous là. Pour nous, Dieu va l'exaucer un jour. Mais Dieu avait exaucé Jean chapitre 17. Quand Jésus a prié pour l'unité de l'Église, le Père a écouté et il nous a fait un en lui. Et cette Église est sainte. Et nous sommes tous en communion, connectés. Même si tu ne veux pas de moi parce que moi je prie à la CBFC. Tu penses comme si je n'ai pas l'esprit. Je te dis une chose qui est vraie. L'esprit de votre Père dans l'église de réveil est connecté avec c'est le même esprit de mon Père dans les églises protestantes. Et nous avons le même esprit. Il n'y en a pas deux Saint-Esprit. Il n'y a qu'un seul Saint-Esprit. À la rémission de péché et à la résurrection et à la vie éternelle. Les apôtres croient que la chair va se ressusciter. Nous allons mourir dans une chair, comme Paul dit, corruptible. Nous allons ressusciter avec une chair incorruptible. Nous portons un corps qui est faillible, mais nous allons nous ressusciter avec un corps qui est infaillible. Bien-aimés, c'est ça. Je ne sais pas. Ça, c'est la beauté. Ça, c'est l'une des raisons qu'il faut croire. J'aime enterrer les serviteurs de Dieu. J'ai eu la chance d'enterrer l'une de mes belles-sœurs qui était servante de Dieu, bien connue ici dans la ville. Les amis qui peuvent connaître quand Radio Sangmala faisait rage, chaque samedi, tout se fait la katina Yesu. Ils allaient émission à Godé Mongala Mokena Maman Elissa. Et Maman Elissa, quand elle était décédée, et je l'ai enterrée, elle était
c'est ma belle-sœur. C'est la fille de l'oncle de mon épouse. Elle était mariée à mon ami qui est décédé aussi, pasteur Charles Yango, qui est camarade de chambre à l'ISTEB. Et lui dormait en haut, moi je dormais en bas, dans notre auditoire, dans notre dortoir plutôt. Mais j'ai eu la chance d'enterrer maman Elissa. Et le jour de son enterrement, quand j'étais à Otombo, j'ai dit, voici la raison pour laquelle nous avons cru. Nous n'avons pas cru au Seigneur juste pour vivre la gloire et bénéficier de ses bénédictions sur la terre. Mais nous avons cru parce que nous avons l'espoir qu'un jour le Seigneur va nous appeler auprès de lui. Et ce jour-là, nous serons plus comme ce que nous étions. Nous serons comme notre sœur est. Je vais la remettre sous la terre, comme elle est poussière, qu'elle rentre dans la poussière. Que Dieu, dans sa gloire, que la ressuscite le jour de son avènement. Repose, ma sœur. À nous revoir. Je ne dis pas adieu à un enfant de Dieu. Je dis toujours au revoir. À nous revoir. Pourquoi? Parce que j'ai appris la patristique. Les chrétiens du 1er siècle, du 2e siècle, ils ont vécu la foi dans une autre dimension. Ce n'est pas l'argent. Ce n'est pas l'argent qui fait de nous. Vous avez compris, pasteur? Je vais te saluer une fois de plus. Quand tu vas ailleurs, pasteur, écoutez-moi, quand vous allez ailleurs, vous êtes reçu par des autorités, qui que ce soit. Quand quelqu'un te tend la main, et si vous avez été rempli du Saint-Esprit, et vous êtes rempli de la présence de Dieu, recevez la main de la personne avec courage, pour faire voir que je suis loin aussi. Si vous avez reçu l'onction de Dieu, saluez-moi, pasteur. Je me dis, réveille-toi, pasteur. Donne-moi ta main. Tu ne me donnes pas. Donc, je vous dis, quand les francs-maçons se rencontrent, ils se saluent en serrant la main pour se faire voir que j'ai la puissance, j'ai reçu l'onction et j'ai été initié. Or, nous avons plus que ce qu'eux ils ont. Et moi, depuis que je l'ai appris, quand on me serre la main, je serre la main de l'autre. Et je le regarde aussi. Et le vieux m'a salué. Il m'a dit que you are something different compared to mine. Tu as quelque chose qui est différent. Différente plutôt. I told him, I said, I have Jesus. The man of Golgotha. The one who died and resurrected. Vous ne comprenez pas encore quand nous disons recevez Christ dans votre vie. Vous croyez que c'est juste une formule de prière et que la personne reçoit Christ et c'est fini. C'est la divinité qui vient habiter dans la corps de quelqu'un d'autre. Et cette personne en fait chair n'est plus chair seulement, il y a Dieu dans la vie de quelqu'un. C'est la mission que Dieu nous a donnée. Et ça, ce n'est pas la religion, ça c'est le mysticisme. Et quand nous parlons de ça, vous n'allez pas comprendre parce que vous n'êtes pas encore initié. Vous prêchez selon la chair et vous ne comprenez pas ce que vous êtes en train de dire. Et quand vous imposez les mains aux gens, ce n'est pas la main de l'homme. C'est la puissance de Dieu qui habite en vous, qui transmet, qui vous est en train de transmettre. Vous le faites, vous ne comprenez pas ce que vous êtes en train de faire. Et si vous allez comprendre ça, pasteur, et quand vous vous levez de votre chair,
Et vous touchez n'importe qui est malade. Et la personne va sentir ce que vous avez la conviction dans votre cœur. Vous n'avez pas répondu à la question. Je peux poser une question. Je pose une question. Vous nous sommes perdus, Joe. Nous sommes perdus là. Je vais